Pourquoi les tout-petits nous arrachent-ils si facilement des sourires? Pourquoi serions-nous attirés par des bébés qui ne sont pas les nôtres? On dit que l'amour rend aveugle et que pour s'attendrir devant certains petits museaux, il faut tout l'amour d'une mère. Mais en fait, il semblerait que nous soyons programmés pour fondre devant certains tout-petits, même s'ils n'appartiennent pas à notre espèce, et que quelque chose nous incite à les aider à se frayer un chemin dans la vie. Voici des histoires de bébés venus de tous les horizons du règne animal. Une célébration à la gloire de leur cheminement vers l'âge adulte, dans un monde plein d'aventures, de découvertes et de triomphes. Les bébés animaux. Nous sommes en Virginie. Une ferme se réveille au chant du coq. Dans la torpeur de l'aube, les tout derniers locataires de la ferme prennent leur temps avant de venir saluer l'astre du jour. Mais chaque jour qui commence promet de nouvelles aventures et toutes sortes de péripéties. Un jeune veau de quelques jours à peine profite de l'instant pour resserrer ses liens avec sa mère. Un peu à l'écart, à l'abri dans une grange, une portée de chatons travaillent leurs techniques d'attaque et de défense. Ils affinent leur talent de prédateur. Dans un coin de la porcherie, une truie fredonne une comptine en allaitant ses petits. Neuf petits cochons de 4 semaines sont élevés au son de la voix de leur mère. La tétée est un moment épique. Chaque porcelet défend avec ardeur son droit sur un téton. À l'abri dans leur enclos, ces cochonnets sont au chaud et en sûreté. Mais pour ceux qui naissent en pleine nature, la vie est beaucoup plus précaire. Il existe 1000 façons de venir au monde. Et chaque naissance est un événement unique et merveilleux. Certains petits débutent dans la vie sans l'aide de leurs parents. Minuscules mais déjà indépendants, ils naissent pourvus de l'instinct qui va leur permettre de survivre seuls. Cette tortue à peine éclose ne connaîtra jamais sa maman. Quelques minutes après avoir vu le jour, elle est prête à affronter la vie. Mais le fait de sortir d'un œuf ne signifie pas obligatoirement que l'on démarre tout seul. Durant une période pouvant aller jusqu'à 40 jours, ce papa manchot assume les soins de la couvée avec madame. Il va rester assis des semaines d'affilée, supportant la faim et le froid pour assurer la survie de sa progéniture. De tout le règne animal, c'est parmi les mammifères que l'on trouve les parents les plus attentionnés. Cette femelle panda va s'occuper de son petit pendant 25 jours, sans eau ni nourriture.
Durant les 3 premières années de sa vie, le jeune panda dépend entièrement de sa mère. D'autres mammifères naissent plus forts et plus développés. Ainsi pour ce jeune bison, et heureusement pour lui, car il va devoir suivre le troupeau dans les heures qui suivent sa naissance. Chez les mammifères, mettre bas est un acte éminemment laborieux. Mais la nature ne laisse rien au hasard. La délivrance entraîne une poussée d'hormones qui provoque chez la mère le désir de materner. Un stimulus visuel joue également son rôle, à travers une morphologie commune aux jeunes de nombreuses espèces et qui appelle une réponse maternante. Grosse tête, grands yeux, petit nez, l'empreinte de ce que nous considérons comme attendrissant est inscrite dans nos gènes. La chimie joue également son rôle. L'odeur de son petit s'imprime profondément dans la mémoire olfactive de la mère. Et l'allaitement cimente ce lien primordial. Sur une plage bondée, la survie dépend de l'instantanéité du lien qui unit une mère et son petit. Au plus fort de la saison des naissances, des milliers d'otaries à fourrure du Cap voient le jour sur cette plage. Ici, le péril suit souvent de près la naissance. Près d'un tiers des petits de chaque génération meurent dans le premier mois de leur vie. Mais à en juger par le dévouement zélé de sa mère, celui-ci a des chances de s'en sortir. Dans une telle foule, un bébé court de grands risques. Il peut s'égarer. Alors sans perdre un instant, la mère apprend à identifier son nouveau-né. Elle s'imprègne de son odeur qui n'appartient qu'à lui et mémorise son cri distinctif. Très vite, le bébé s'attaque à la seule chose qu'il sache faire. Il profite au maximum du peu de temps qu'ils vont passer ensemble. Quand la mère est sur la terre ferme, elle ne s'alimente pas et fait tout pour que son petit se gorge à satiété de son riche lait maternel. Tout ce que son bébé prend est perdu pour la mère. Et lorsque la faim se fait trop pressante, elle retourne s'alimenter au large. Si elle ne le faisait pas, tous deux, le petit comme la mère, mourraient d'inanition. Alors, et bien qu'elle ait passé moins d'une semaine auprès de son petit, elle se jette dans la vague. Son rejeton tente de la suivre, mais si jeune, les otaries ne savent pas nager. Pour un petit solitaire, une plage bondée n'est pas un lieu sûr. Instinctivement, il recherche la compagnie de ses semblables. L'union fait la force, et en attendant le retour de sa mère, le temps semble moins long quand on a des camarades. Il est certains endroits du globe où une mère doit passer plusieurs années avec ses petits. Sous le climat glacé du Grand Nord, une ours émerge de sa tanière après son hibernation.
Elle est restée 5 mois enterrée sous les pentes neigeuses sans s'alimenter. Et elle a perdu près de la moitié de son poids. Affamée après son long jeûne, elle hésite, hume l'air avec circonspection et dévoile rapidement ce qui motive une telle prudence. Un tout petit ourson de 3 mois jette son premier regard sur le monde. Son frère sur les talons. Malgré la faim qui les tenaille, la famille va encore passer quelques jours dans la tanière. Les petits sont encore trop jeunes pour s'aventurer au loin. Ils sont curieux de tout. La moindre boule de neige est prétexte à une expérimentation savoureuse. Le plus précoce des 2 frères sait exactement que faire de ce délice glacé. D'une glissade, leur mère les entraîne à l'abri dans leur tanière. Ils vivent dans un monde plein de périls. Des mâles affamés rôdent. On sait qu'ils peuvent tuer leurs petits, et certaines femelles ont trouvé la mort en défendant leur progéniture. La moitié des jeunes nés ici meurent dans la première année de leur existence. Mais ceux-ci ne soupçonnent rien encore des périls qui les attendent à l'extérieur de leur refuge. Pendant quelques jours, les jeunes vont explorer les environs immédiats. La maman est impatiente de se mettre en chasse, mais ses petits sont encore trop faibles pour la suivre. Auparavant, ils doivent apprendre à se déplacer sur la neige. La tâche est ardue sur ce sol glissant. Leur mère ne peut plus résister à l'appel de la faim. Toute la famille part en quête de nourriture. Ils vont tenter leur chance sur l'immensité glacée. Pour eux, l'histoire ne fait que commencer. D'autres bébés démarrent aussi leur existence comme des trésors enfouis. Mais ils vont devoir se débrouiller sans l'aile protectrice d'une redoutable mère pesant une demi-tonne. Très loin au sud, sous le ciel plus clément d'une plage de Floride. 2 mois auparavant, une mère a mis un terme à 10 années de pérégrination, ici, sur la plage où elle a vu le jour. Elle a laissé derrière elle son bien le plus précieux, une ponte de minuscules tortues kawan. La petite bande, enterrée sous 1,20 m de sable, a gratté désespérément 3 jours durant pour se frayer un passage à l'air libre. Ils se débattent désespérément dans le sable, mais rien ne les arrête. Une fois dehors, leur instinct les pousse à se diriger vers l'eau. Tels de minuscules autotamponneuses en pleine course, plus d'une centaine de frères et sœurs se cognent et se bousculent, tendus vers un seul but. Chaque tortue se lance majestueusement à la conquête de l'océan. Elles vont prendre leur place parmi les tortues géantes qui peuvent atteindre près de 200 kilos. Même si pour l'instant, avec leurs 5 cm de long, la distance qui les sépare de l'élément liquide s'apparente à un marathon.
De peur d'être oubliée, la dernière tortue Kawan se précipite vers la vague. Sa route s'est déjà séparée de celle de ses frères et sœurs, car le destin de la tortue de mer est solitaire. Une fois dans l'eau, son voyage ne fait que commencer. Elle plonge à l'abri des profondeurs et ne trouvera le repos qu'une fois atteint le havre du Gulf Stream. S'il est une enfance qui n'a rien de solitaire, c'est celle de l'éléphant. Aujourd'hui, un événement annoncé de longue date a eu lieu dans la savane. Après 22 mois passés dans le ventre de sa mère, un éléphanteau femelle vient de naître. La nouvelle venue va passer ses 2 premières années collée au flanc de sa mère. Malgré cela, un large cercle familial composé de tantes, de cousines, de sœurs va contribuer à son éducation. Ses premiers pas maladroits sont vite encouragés par tout le troupeau. Tous les membres de sa nouvelle famille viennent la reconnaître. En tant que femelle, cette petite peut espérer passer sa vie entière sous l'ombre protectrice de ces doux géants. Tout comme les humains, les éléphanteaux passent la majeure partie de leur enfance à s'imprégner des coutumes de leur espèce. Les jeunes mâles éprouvent leur force en jouant avec les autres, en prévision du jour où, devenus adultes, ils quitteront le troupeau pour fonder leur propre famille. Au sein d'une troupe aussi attentionnée et vigilante, on a tout le loisir de s'adonner au jeu. Certes, les reptiles ne sont pas réputés pour leur tendresse maternelle, mais même la plus froide des mamans est capable de nous surprendre. Sur les berges sombres d'un marécage de Floride, un nouvel arrivant s'apprête à voir le jour. Après 60 jours passés à l'abri dans sa coquille, l'alligator à peine éclos se fraye un chemin vers la sortie et pose son premier regard sur le monde. Il semblerait qu'un accueil redoutable lui soit réservé. Mais c'est pour le porter à la vie et non à la mort qu'on l'a attendu ainsi. Il semblerait que le plus craint de tous les prédateurs ait une faiblesse pour ses petits.
Elle transporte délicatement ses bébés entre ses dents effilées comme des rasoirs jusqu'à la rive, un par un, et les dépose dans leur nouvelle demeure. Dans son trou d'eau, la vie du jeune alligator est peuplée de périls, mais sa maman va veiller toute une année sur lui sans jamais s'éloigner vraiment. S'il est vrai que l'enfance est une période périlleuse, bizarrement, l'atout majeur du tout petit réside peut-être dans sa fragilité. Certaines créatures viennent au monde en s'agrippant à ce qu'ils ont de plus cher dans la vie. Ils finiront par apprendre à lâcher leurs parents. Mais pour l'instant, leur emprise délicate exerce une domination irrésistible sur leur mère. Leur complète dépendance et leur vulnérabilité éveillent l'instinct maternel le plus fondamental. Mais leurs mères ne sont pas les seules à succomber à leur charme. Un ensemble de caractéristiques physiques dans les proportions et dans les traits que nous qualifions d'adorables dépasse la frontière qui sépare les espèces pour toucher le cœur humain. Certains petits animaux exercent sur nous une attirance irrésistible. Pour ces créatures vagissantes, le fait d'être mignon ou non est un véritable gage de vie ou de mort. Ce n'est pas par hasard que les petits les plus mignons sont fréquemment ceux qui dépendent le plus de leurs parents. C'est en grande partie grâce à l'attention des mères pour leurs petits que le monde animal a évolué depuis des millions d'années. Une maman peut trouver son petit irrésistible sur l'instant, mais un regard n'est pas suffisant pour démarrer dans la vie. Pour survivre, il faut maîtriser les lois qui régissent le monde et les règles de son clan. Après tout, maman ne sera pas toujours là. Mais en marchant sur ses traces, un petit va déjà apprendre des choses fascinantes. Animal sauvage ou animal domestique, être mère signifie qu'on assume le rôle de modèle. Loin de la vie sauvage, les 9 porcelets ont pourtant tout à apprendre de leur maman, la truie. Ici, à l'abri dans la porcherie, ils n'ont rien à craindre des prédateurs et les humains subviennent à leurs besoins. Pourtant, ces porcelets ont la même curiosité que leurs lointains cousins, les cochons sauvages. Naturellement, les petits semblent persuadés d'avoir une mère exceptionnelle. Tous ses faits et gestes se doivent d'être imités. En suivant son exemple, ils ont au fait de découvrir l'usage de leur groin. Son flair exceptionnel permet au porcelet de déterrer des mets délicats. Il est trop jeune encore pour déguster ces délicieuses trouvailles. Pour l'instant, la mastication n'est qu'un jeu et une façon ludique de découvrir ce qu'on est censé manger quand on est un cochon. Mais la vie à la ferme est bien loin des délices de la vie sauvage. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Nos 2 jeunes ours polaires ont 1 an de plus et désormais, ils pèsent près de 100 kilos chacun. Toujours allaitantes, leur mère doit chasser très régulièrement pour être en mesure de les nourrir.
Mais bientôt, il leur faudra se nourrir eux-mêmes, et c'est à elles de leur montrer comment s'y prendre. Son odorat très fin a détecté la présence d'un jeune phoque barbu sous la glace. Avec la ruse infinie et le savoir-faire des grands chasseurs, elle s'approche de sa proie sans un bruit. Ces petits sont très excités, mais ils n'ont pas le pied aussi agile que leur mère. La chasse de maman est gâchée. On pardonne tout aux enfants. Mais plus tard, en imitant sa technique de chasse, peut-être. Ce qui ressemble à de joyeux ébats est en fait une sérieuse leçon de chasse sur la banquise. Pour les oursons, il s'agit peut-être d'un simple jeu, mais en fait, ils sont en train d'apprendre ce que tout ours polaire adulte sait pertinemment. Sous la glace, il y a de bonnes choses à déguster. En Arctique comme sous les tropiques ou dans la jungle, les leçons de subsistance de la mer constituent la clé de la survie. Ici, les chimpanzés se perfectionnent dans l'usage de l'outil en utilisant des marteaux pour briser les dures coquilles de noix. L'ouverture des noix est un travail d'adulte, une technique qui requiert parfois 10 ans pour une maîtrise parfaite. Les jeunes peuvent être de grands imitateurs, mais celui-ci est trop petit encore pour accomplir cette tâche. En le tenant serré contre elle, une mère réussit à encourager son petit à l'observer attentivement. Déterminé, un jeune chimpanzé relève le défi avec enthousiasme. Mais la maîtrise de l'outil n'est pas une mince affaire. Ses gémissements accablés alertent sa mère qui vient lui montrer comment faire. Le petit y parvient enfin et ses efforts sont récompensés. Même si nos plus proches parents dans le règne animal nous ramènent à nos propres comportements, l'usage de l'outil n'est rien encore. Comme chez les humains, le lien qui unit le jeune chimpanzé à sa mère est étonnamment fort et durable.
Dans la société des chimpanzés, chaque mère élève son petit à sa manière et comme elle l'entend. Cette femelle, dont c'est le premier petit, tient son bébé serré contre son flanc. Elle câline et pouponne tendrement son tout petit, et elle répond à la moindre de ses sollicitations. Excessivement protectrice, elle sélectionne avec vigilance ceux qui auront le droit d'approcher son bébé. Mais il est vrai qu'un nouvel arrivant au sein d'une famille a tôt fait de focaliser toute l'attention. Particulièrement quand on a une grande sœur qui ne peut pas s'empêcher de tripoter le petit. Ici, une maman plus expérimentée est un peu plus décontractée face à ses responsabilités de mère. Livré à lui-même, son petit est libre d'explorer le monde qui l'entoure. Avec de telles mères, l'enfance est une période d'insouciance pour les chimpanzés. Pourtant, malgré tous les soins prodigués à leurs enfants, les chimpanzés sont appelés à subir des pertes accablantes. Ce jour-là, dans la forêt, un jeune chimpanzé va mourir. Sa mère cherche refuge dans un arbre avec lui, son bébé étant trop faible pour se cramponner à elle. Elle le hisse comme elle le peut. L'attachement à son enfant est profond et elle refuse de l'abandonner. Finalement, elle a un geste émouvant, presque humain. Elle fait un dernier adieu plein de tendresse à son petit. On ne peut pas savoir ce que les animaux éprouvent entre eux, ou ce qui se passe dans la tête d'un chimpanzé. Pourtant, leur comportement nous incite parfois à nous questionner. Une mère, aussi dévouée soit-elle, ne peut pas garantir à tous ses petits une longue vie. Mais elle réussit à faire en sorte que leur enfance soit relativement insouciante. Les bébés chimpanzés ont la chance d'avoir des mères intelligentes, fortes et dévouées. Mais dans la nature, la dévotion des mères pour leurs petits est sans limite. Certaines mères sont appelées à affronter les plus terribles prédateurs pour défendre leur progéniture. Une couvée d'eiders à peine sortie de l'œuf se tient sous la surveillance vigilante de la mère. Finement blottis dans le jabot de leur maman, ces canetons sont trop jeunes pour voler. Ils sont au stade le plus vulnérable de leur existence. Pour cet ours blanc affamé, même la plus humble des proies vaut qu'on s'y intéresse. La mère se tient auprès de sa nichée. Le duvet de ses canetons est à peine sec et s'il tombe à l'eau, il risque la noyade. Mais elle sait que face à un ours polaire, elle ne peut pas lutter. Parfois, la valeur réside dans l'art de la dissimulation.
Une sterne arctique est couchée sur son nid et ne bronche pas. Ces petits ne savent pas encore voler, mais elle non plus n'est pas très à l'aise sur la terre ferme. À l'approche de son ennemi, elle prend son envol et se métamorphose en une force gracieuse et terrifiante. Une fois dans les airs, elle se lance à l'assaut et frappe l'ours là où il est le plus vulnérable. Pour une fois, l'ours blanc va rester sur sa faim. Aujourd'hui, les oisillons ont échappé à un destin tragique. Bientôt, le jour viendra où leur mère n'aura plus besoin de les protéger. Les jeunes sternes vont voler de leurs propres ailes et suivre leur famille au large. L'instinct séculaire de défense dans ses gènes peut pousser une mère à faire n'importe quoi. Ici, en Californie, dans une colonie de lions de mer, un autre bébé attend le retour de sa mère. Comme son cousin le phoque, le jeune lion de mer doit se débrouiller tout seul, pendant que sa mère s'alimente au large. Pour un jeune sans défense, les ennuis ne sont jamais bien loin. Malheureusement, celui-ci a été repéré par un indésirable. Seul le retour inopiné de sa mère pourrait lui sauver la vie. Sa seule arme, c'est son cri de détresse. De retour de sa partie de pêche, la mère appelle son petit. Mais elle ne perçoit aucun jappement de bienvenue. Elle n'entend que la rumeur bruyante de la colonie. Elle tend l'oreille pour distinguer sa voix, un aboiement sourd qui s'est gravé dans son cerveau au jour de la naissance. À la dernière minute, elle entend ses appels. Le goéland est chassé et le petit lion de mer a la vie sauve. Il faudra près d'un an pour que ce petit soit capable de se débrouiller seul. Entre-temps, la petite famille ne perd pas un instant pour renforcer les liens qui les unissent. Quand les jeunes grandissent et se détachent peu à peu de leur mère, ils doivent se fier à leur instinct pour survivre. Dans une forêt du centre de la Chine, une jeune panda se lance dans l'exploration du monde qui l'entoure. Le panda est un animal solitaire par nature, même si cette petite-là dépend encore de sa mère. Maman n'est pas bien loin. Elle est occupée à se nourrir 24 heures sur 24. Aujourd'hui, elle va engloutir 40 kilos de bambou. Comme tous les tout-petits, sa fille est curieuse de tout. Livrée à elle-même, elle n'a qu'une envie, découvrir le monde en le portant à sa bouche. Pendant que sa mère est occupée à se remplir la panse, la petite s'éclipse pour jouer toute seule. Les arbres deviennent très vite un formidable terrain de jeu. Son instinct lui dit qu'ils sont également un refuge vital pour elle. Mais avant de se cacher dans les arbres, il faut apprendre à y grimper. Sa mère semble se désintéresser de la petite aventurière. Finalement, celle-ci va exécuter quelques figures acrobatiques audacieuses
même si son numéro n'est pas encore tout à fait au point. Dans une autre région du monde, d'autres jeunes turbulents s'entraînent à l'art de grimper aux arbres. Dans la nature, la survie des oursons baribales est précaire. Particulièrement vulnérables face à un mâle adulte, leur seule chance, c'est de trouver refuge dans un arbre. Et le salut peut dépendre de leur dextérité à y grimper. L'instinct se révèle encore une fois quand une petite ours croit avoir trouvé un refuge parfait pour y passer l'hiver en toute quiétude. Très vite, sa sœur, mue par la curiosité, la suit. La rivalité entre frères et sœurs n'est pas l'apanage des petits humains. Les moindres coins et recoins sont explorés. Aucune brèche n'est épargnée. Pour certains jeunes, le plus précieux des apprentissages consiste à savoir vivre avec les autres. Les babouins vont passer leur vie entière au sein de la colonie. Ils sont appelés à intégrer très vite les règles de la vie en société. Les tout-petits jouissent d'une place privilégiée. Les bébés babouins ne sont pas soumis aux règles communes. Du moins pour l'instant. Car leurs frères et sœurs plus âgés n'ont aucune excuse. Quand on grandit dans une société hiérarchisée, on apprend à se plier très vite aux règles de bienséance. Dans cette société très stricte, les jeunes s'en tirent en manifestant des marques de déférence envers leurs aînés. Ils se font accepter dans la tribu à travers des gestes de soumission, même quand ils ne font que passer. Appliquer le protocole des babouins à d'autres espèces peut prêter à confusion. Ignorant tout du statut social de cette tortue, ce jeune babouin préfère ne pas prendre de risques. Toutefois, il semblerait que certaines espèces n'aient aucun savoir-vivre. La curiosité d'un éléphanteau vis-à-vis d'autres espèces donne un peu de piment à la vie. Un trou d'eau très fréquenté en Afrique est une source inépuisable de divertissement pour les uns et les autres. Avide d'expériences nouvelles, la vie des tout-petits est peuplée de rencontres étranges et d'aventures extraordinaires. Quand la nouveauté n'est pas au rendez-vous, les jeunes savent la provoquer en se jetant tête baissée dans toutes sortes d'enfantillages. Ces jeunes pensent peut-être qu'ils tiennent une proie, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en temps normal, les coyotes ne s'attaquent pas aux blaireaux.
En véritable machine de guerre, le blaireau est vif et adroit. Aucunement intimidés, les jeunes lancent un nouvel assaut en adoptant la technique traditionnelle des coyotes, telle qu'on la trouve dans les livres, la chasse en meute. Le blaireau a de la chance. Il s'éclipse, laissant la meute hurlante. Certains jeunes ont une âme de voyous. Et ils sont prêts à s'attaquer à d'autres espèces sans aucun scrupule. Cette jeune balibarde d'un an et sa sœur ont l'estomac vide et les problèmes leur pendent au nez. Elles inspectent un nid de frelons et le résultat ne se fait pas attendre. La curiosité peut parfois entraîner les pires ennuis et ces deux malheureuses sont en passe de la prendre à leurs dépens. Mais la faim qui les tenaille les pousse à reprendre l'assaut. Une attaque hardie, quoique un peu maladroite, semble sur le point de réussir. Les deux sœurs viennent de prendre une bonne leçon et leurs efforts sont récompensés par de délicieuses larves de frelons. Pour une petite ours comme pour un éléphanteau, le jeu est une chose naturelle. Parfois, il semble que le jeu soit une fin en soi, sans autre but que de s'amuser, tout simplement. Parfois, le jeu prend l'allure d'une fête. Il est destiné à être partagé avec ses semblables. Et pourtant, tous ces enfantillages, fruits du hasard, ne sont pas tout à fait fortuits. Ces jeunes mâles se chamaillent, mais ce jeu cache peut-être les fondements du futur ordre établi. À travers le jeu, on développe également sa motricité, son endurance, et on apprend à fuir devant le danger. À la ferme, on joue à chat perché pour le plaisir. Mais l'agilité de ces chevrettes turbulentes était indispensable à leurs ancêtres pour échapper à leurs prédateurs. Alors que les jeunes proies se perfectionnent dans l'art de la fuite, les terribles prédateurs de la grange affûtent celui de l'approche et de l'attaque. Embarqués dans un combat à mort, les chatons ont au fait de découvrir tout l'intérêt d'occuper une position avantageuse et celui de l'effet de surprise. Les petits occupent une place à part dans la vie. C'est le temps des expériences étranges et enrichissantes. Un temps que l'on nomme l'enfance. Un chemin dont chaque tournant, chaque obstacle, va forger la vie du petit être qui l'emprunte. Pour certains, il s'agit d'un monde empreint de la douce sollicitude d'une mère.
où la vie est accueillie par des démonstrations rassurantes. Un monde où alternent rencontres terrifiantes et tendresses insoupçonnées. Un voyage en solitaire, guidé par l'instinct et livré au hasard. Mais pour tous, c'est un festin de nouvelles découvertes et de premières fois. Où le moindre événement est observé par un regard neuf et émerveillé. C'est le temps où l'on apprend à maîtriser les choses et où l'apprentissage trouve sa récompense. Un temps où les plaisirs sont partagés avec d'autres petits compagnons. Voire parfois avec la famille tout entière. Et adultes, au bout de quelques jours ou de quelques années, les petits finissent toujours par ressentir le besoin de quitter leur nid, leur tanière ou leur troupeau pour vivre leur propre vie. Et pour avoir un jour des enfants à leur tour.